Mesdames et messieurs, acteurs et professionnels du secteur du grand âge, il était pour moi important de m'adresser à vous aujourd'hui alors que l'actualité des 18 derniers mois a mis en lumière toute l'importance des professionnels qui accompagnent tous les jours les personnes âgées en perte d'autonomie. Je sais l'engagement qui a été le vôtre pendant cette crise sanitaire pour maintenir les accompagnements des plus vulnérables d'entre nous à domicile et en établissement. Je sais aussi le rôle essentiel que vous avez endossé pour mener à bien la campagne de vaccination dans vos établissements et vos services, pour garantir à vos résidents un retour à cette liberté si indispensable pour eux comme pour leurs familles. Je sais enfin la mobilisation qui a été la vôtre en faveur d'une meilleure reconnaissance de vos métiers et des personnes que vous accompagnez. Je peux vous dire que bien avant mon arrivée au gouvernement, cette mobilisation, les combats que vous portez étaient déjà les miens. Ces combats pour mieux payer les professionnels, pour les valoriser dans leur carrière, pour prendre à bras le corps les conséquences de la transition démographique sur notre pays, ces combats n'ont cessé d'être les miens depuis ma nomination. Je peux aujourd'hui me présenter devant vous en vous disant tranquillement ceci. Depuis 15 ans, aucun gouvernement n'avait fait autant pour le secteur du grand âge. C'est un effort global de plus de 400 millions d'euros de mesures nouvelles pour le PLFSS 2022 et qui montera progressivement en charge pour atteindre de l'ordre de 1,3 milliard d'euros en 2025. C'est donc un véritable engagement pluriannuel que nous prenons devant vous. Mais avant d'être des chiffres, des financements, des textes juridiques, la perte d'autonomie est avant tout une réalité que chaque famille en France connaît. Une réalité source d'anxiété, de peur, du sentiment d'être désemparé face à notre propre vulnérabilité ou à celle d'un de nos proches. Ces épreuves de vie sont aussi communes aux familles françaises que les naissances ou les mariages. Ces histoires, nous les connaissons, nous les avons vécues, nous ne devons pas nous résoudre à les subir. Cette réponse globale que nous complétons dans le PLFSS pour 2022 repose sur 2 piliers. Renforcer durablement et profondément l'accompagnement des personnes en perte d'autonomie à domicile, le souhait unanime des Français de vieillir chez soi et une meilleure prise en charge en EHPAD quand c'est nécessaire et possible dans la continuité du Ségur Investissement. Ce PLFSS pour 2022 acte une transformation large et globale de l'offre pour les personnes âgées. Mais avant de réformer l'offre, c'est-à-dire les services à domicile et les établissements, nous devions d'abord et avant tout investir massivement pour les rémunérations des professionnels. Les augmentations de rémunération avec le Ségur, qui a été étendu à d'autres types de professionnels, l'agrément de l'avenant 43 de la convention collective de la branche de l'aide à domicile sur la période 2020-2022, ce sont ainsi plus de 2,8 milliards d'euros qui sont consacrés au financement de revalorisation salariale dans le secteur. Cette question de la rémunération était taboue pour les quinquennats précédents. Ce gouvernement en a fait sa priorité. Les mesures du PLFSS 2022 à destination des services à domicile, avec 280 millions d'euros dès 2022, visent à renforcer la lisibilité et la qualité de l'offre à domicile et garantir une plus grande équité dans le financement des structures selon les territoires. Ces structures sont économiquement fragiles et font face à des tarifs horaires fixés souvent en deçà du coût de revient des services. Ainsi, le gouvernement va mettre en place et financer un tarif national de 22 € l'heure, c'est-à-dire un niveau de financement public minimum pour tous les services d'aide à domicile. Cher Pascal Chanvert, c'était un des combats que nous partagions en faveur du domicile. Ce sera donc une réalité dès janvier prochain. Ce tarif national, en lien avec cette 5e branche, introduit un peu plus de république dans la lutte contre la perte d'autonomie. Nous voulons également aller plus loin en renforçant la qualité des services. Ce financement à la qualité sera permis par une co-construction avec les départements, les parlementaires et le secteur. Nous avons en effet proposé aux parlementaires, à l'ADF et aux fédérations de travailler à la création d'une dotation complémentaire soumise à la réalisation d'objectifs de service public. Nous voulons enfin rénover le financement des services de soins infirmiers qui s'ajustera aux besoins de dépendance de la personne. Je suis aussi confiante en notre responsabilité collective
à aboutir vers la création de cette dotation qualité qui transformera durablement le quotidien des personnes à domicile. Si notre priorité est celle de soutenir le plus longtemps possible les personnes âgées à leur domicile, nous voulons dans le même sens adapter les établissements à accueillir des personnes âgées avec une perte d'autonomie de plus en plus avancée. D'ici à 2030, la part de personnes atteintes de maladies neurodégénératives résidentes en EHPAD augmentera du fait du vieillissement de la population. À ce titre, il s'agit d'accompagner ces établissements dans le financement des soins classiques et spécifiques en leur permettant de recruter des personnels spécialement formés en particulier sur les enjeux Alzheimer. Ces mesures visent ensuite à adapter le modèle des EHPAD aux besoins des territoires. À ce titre, il s'agit d'ouvrir pour une enveloppe de 20 millions d'euros en 2022 la possibilité aux EHPAD d'assurer une nouvelle mission de centre de ressources territoriales pour les professionnels, c'est-à-dire les formations, du partage de bonnes pratiques, de la mise à disposition de plateaux techniques, ainsi que pour les personnes âgées du territoire et leurs aidants, avec de l'animation ou de l'hébergement temporaire. Par ailleurs, les EHPAD pourront proposer un accompagnement hors les murs pour certaines personnes âgées à domicile, nécessitant un accompagnement à domicile plus intensif, dans le but d'éviter justement une entrée en établissement qu'on croyait hier inéluctable. Nous tirons enfin les enseignements de la crise en pérennisant tout ce qui a été fait de bien pour que la sécurité sanitaire soit maximale dans ces établissements. Nous voulons tout d'abord que tous les EHPAD de France puissent recruter d'ici 3 ans 1 à 2 infirmières ou aides-soignantes supplémentaires pour les aider face aux besoins RH. Le recrutement de 10 000 équivalents temps plein se rajoute aux 10 000 ETP déjà recrutés depuis 2017. Ce quinquennat aura donc permis d'augmenter de 10% les effectifs soignants en EHPAD. C'est un effort de plus de près de 1 milliard d'euros. Mesurez-le. L'État s'engage aujourd'hui dans une dynamique de recrutement qui sera pluriannuelle. Comme c'est indiqué dans le PLFSS, c'est un engagement très fort à l'égard des professionnels des EHPAD. Une enveloppe de 54 millions d'euros sera par ailleurs dédiée à l'augmentation du temps de médecin coordonnateur en EHPAD, qui sera généralisée à 2 jours minimum par semaine dans tous les EHPAD. Cette enveloppe servira également à la généralisation des astreintes infirmiers de nuit d'ici 2023, qui sont cruciales pour éviter des entrées en urgence injustifiées. Cette mesure représente un recrutement de 1 000 infirmiers supplémentaires en 2 ans. Enfin, dans le cadre du Ségur de la santé, une enveloppe de 2,1 milliards d'euros a été sanctuarisée pour financer un grand plan d'investissement et de modernisation de nos établissements et des autres habitats innovants. Il s'agit de rénover en profondeur les structures d'hébergement et d'améliorer le quotidien des résidents, les conditions de travail des personnels qui y travaillent. Vous le voyez, les mesures que nous avons prises depuis 2020, les financements que nous avons sanctuarisés pour 2022 et les années à venir sont historiques. Je l'ai dit et je le redis, c'est ma conviction, c'est ma méthode, agir vite, concrètement et fortement pour soutenir les acteurs de terrain. Mesdames et messieurs, nous pouvons être collectivement fiers de cette étape historique pour l'autonomie des personnes âgées. Cette étape n'a été rendue possible que grâce à notre mobilisation et au combat que nous avons mené pour entrer de plein pied dans la société de longévité. D'autres mesures viendront, en particulier sur l'adaptation des logements, le financement des solutions de répit pour les aidants ou la réaffirmation des droits des personnes accompagnées. Nous sommes aujourd'hui au rendez-vous du défi de la transition démographique et je continuerai à me battre à vos côtés pour la dignité des personnes âgées et des professionnels qui les accompagnent. Je vous remercie et vous souhaite un excellent congrès 2021.